Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Birmanie, l'armée a investi ce mardi 9 février 2021 au soir une attaque au siège du parti de la dirigeante évincée du pouvoir, Aung San Suu Kyi, dans la ville de Rangoon. Cette attaque de la junte militaire birmane contre la Ligue nationale pour la démocratie a eu lieu au moment où les Nations Unies demandent au pays de mettre fin aux manifestations réclamant le retour à la démocratie. Malgré la production d'un communiqué qui n'a donné aucun détail supplémentaire sur l'attaque, on peut lire sur la page Facebook du parti, je cite, « Le dictateur militaire a investi et détruit le quartier général de la LND aux environs de 21h. » Fin de citation. Toutefois, notons qu'au cours de la même journée, une quatrième vague de manifestations avait eu lieu dans plusieurs villes. Ces manifestations déroulées malgré des mises en garde de la junte militaire ont été réprimées avec des canons à eau et des tirs de balles en caoutchouc. Et ce mercredi encore, des centaines de personnes se sont de nouveau rassemblés pour manifester dans le centre de Rangoon, capitale économique du pays. À ce sujet, le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies envisage de tenir vendredi prochain une session spéciale sur ces événements et de son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à la libération des détenus. Autre actualité toujours en Birmanie, l'Organisation des Nations Unies s'indigne contre l'usage démesuré de la force contre les manifestants qui s'opposent au coup d'État du 1er février en Birmanie. En effet, l'organisation évoque de nombreux protestataires blessés, dont certains gravement blessés. Ceci après que la police a tiré sur eux des balles en caoutchouc et fait usage des canons à eau, sans oublier des gaz lacrymogènes. Rappelons que les mouvements d'humeur enregistrés depuis plusieurs jours en Birmanie sont motivés par la volonté des populations à s'indigner contre le putsch du 1er février orchestré par la junte militaire, enlevant ainsi la dirigeante Aung San Suu Kyi qui est à présent assignée en résidence. En Haïti, à travers un arrêté paru le mardi 9 février 2021 dans le journal officiel, le président contesté Jovenel Moïse a mis à la retraite 3 juges proches de l'opposition et considérés comme des potentiels dirigeants intérimaires. Le numéro spécial du journal officiel d'Haïti a annoncé, je cite, « Les citoyens Ivikel, Wendel et Joseph Messen, Jean-Louis, juges à la Cour de cassation, sont mis à la retraite. » Fin de citation. Cette décision semblerait aller à l'encontre de la loi fondamentale haïtienne qui énonce que les juges de la plus haute cour d'appel du pays sont inamovibles et qu'ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendue qu'à la suite d'une inculpation. Rappelons que la juridiction et l'opposition soutiennent que le mandat de Jovenel Moïse est achevé le 7 février dernier, tandis que celui-ci soutient qu'il lui reste encore 12 mois d'exercice à la tête du pays caribéen. En Inde, 72 heures déjà après la crue meurtrière causée par la rupture d'une partie d'un glacier de l'Himalaya dans le nord de l'Inde, il est annoncé ce mercredi 10 février 2021 que 34 personnes sont toujours bloquées dans un tunnel. Par ailleurs, le dernier bilan des recherches fait état d'une trentaine de morts et d'environ 170 personnes toujours portées disparues. 25 corps des victimes n'ont pas encore pu être identifiés car nombre d'entre elles viennent de lointaines régions de l'Inde et les familles ne sont pas sur place pour aider à les reconnaître. De leur côté, les sauveteurs redoublent d'efforts pour tenter de sauver ces employés des centrales hydrauliques bloquées depuis la catastrophe survenue des suites de la rupture d'un glacier due à un prétendu réchauffement climatique. En Biélorussie, le procès de 2 femmes journalistes employées de la télévision d'opposition Belsat a été ajourné en mardi prochain. Ces dernières, accusées d'avoir filmé la dispersion d'une manifestation, risqueraient 3 ans de prison. Selon les autorités, elles ont, à travers cet acte, porté gravement atteinte à l'ordre public. Pour les autorités, Daria Tultsova et Katerina Bagvalova ont, avec leur reportage et leur diffusion en direct, incité la population à aller manifester, ce qui aurait par la suite provoqué des retards dans la circulation des transports en commun et causé des dégâts. Et à ce titre, une compagnie de transport public a estimé après les comptes d'avoir subi un préjudice de
36 000 euros. Les collègues et les proches des accusés soutiennent que les faits qui leur sont reprochés relèvent de l'absurdité. Rappelons que les manifestations ici mentionnées sont celles allant à l'encontre de Loukachenko depuis la présidentielle du 9 août 2020. Et pour finir, aux États-Unis, une majorité de sénateurs américains a voté en faveur du procès en destitution contre Donald Trump. Ce mercredi 10 février 2021, les élus démocrates exposent les charges qui pèsent sur l'ancien président républicain, celui-ci accusé d'avoir incité à l'insurrection ses partisans lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Selon un avocat du 45e président des États-Unis, David Schoen, ce procès, une instrumentalisation politique, va déchirer les États-Unis, a-t-il mentionné, car toujours selon lui, de nombreux Américains le voient pour ce qu'il est, une tentative par un groupe de politiciens d'écarter Donald Trump de la vie politique. S'il était reconnu coupable, les démocrates organiseraient alors en effet dans la foulée un autre vote pour le condamner à l'inéligibilité. Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision, et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.